combat à l'épée. Combat d'épée contre un loup avec des griffes. Loup terrassé par la petite fille. Nous sommes donc au mythe, au festival Alchimie du jeu. Alors, ce que vous voyez au fond, c'est tout plein de jeux, de cartes, de figurines, de tout ce que vous voulez, qui vendent en location. Et franchement, il y a du peuple. Donc là, vous avez plusieurs tables avec plusieurs jeux, comme vous pouvez voir, pour les enfants, pour les grands. C'est immense. Mais jeu de figurines peintes. J'ai une chaîne YouTube, hein, monsieur, hein, c'est pour ça, si vous me permettez, je filme, je fais du jeu. Hein. Splendide maquette. Alors là, je pense qu'on est sur du Warhammer 40 000. Quel vol, elle peut passer au-dessus d'un mur d'élévation. Tu vas pouvoir faire ça, ça c'est un critique, un véhicule aussi. Même s'il y a un bâtiment qui cache un peu, ça passe quand même à travers. Et ça, il faut avoir un pouvoir comme but ça, qui permet la transformation. Par contre, lui, s'il a ça, un petit peu fatigué, donc il bouge que de main. Lui, la particularité qu'il a, c'est qu'il peut bouger, bouger, et après La personne à l'image, je vous rassure. Est-ce qu'il faut les droits à l'image? Tout le monde sait qu'on est là. Hein. Oui, oui. Nous, on a déjà des photos partout. Ouais, c'est ça. Après, on n'a pas d'alcool, on n'est pas crédible, mais on est obligé d'attaquer. Oui. Mère. À une belle affiche de l'appel de Cthulhu.
Regardez-moi ça. Donc nous voici pour une partie de Star Wars sur la chaîne Fenris TV avec Fred, donc notre maître du jeu, on va dire, qui va donc nous expliquer un peu les règles de ce jeu qui a l'air vraiment exceptionnel. Alors donc le jeu s'appelle Star Wars Legion. C'est un jeu d'escarmouche où deux armées de Star Wars vont s'affronter l'une contre l'autre. Donc vous avez chacun une armée qui est composée de 4 unités. Vous avez un chef, Obi-Wan d'un côté, Grievous de l'autre, 2 unités de troupes, d'un côté les droïdes B1, de l'autre côté les clones, et une unité de véhicules, d'un côté un speederback, de l'autre côté les droïdes casse. D'accord. Vous allez jouer chacun votre tour, et à votre tour vous allez activer une unité. Lorsque vous activez cette unité, vous allez pouvoir faire 2 actions parmi 4 possibles. Donc les 4 possibles sont le déplacement, le tir, l'action de visée qui va permettre de relancer des dés lorsqu'on fait un tir qu'on a loupé jusqu'à 2 dés, on peut relancer jusqu'à 2 dés, ou une esquive qui va permettre, quand on se fait tirer dessus, d'enlever une touche. Vous avez 2 points d'initiation. Donc vous allez faire 2 actions parmi ces 4. La seule que vous avez le droit de faire 2 fois, c'est le déplacement. Les autres, vous avez le droit de faire 2 fois. Vous ne pouvez pas tirer 2 fois dans une même activation. Par contre, vous pouvez vous déplacer 2 fois. Vous pouvez vous déplacer et tirer. Vous pouvez viser et tirer. Vous pouvez esquiver, vous déplacer. Voilà. Merci beaucoup Fred, et puis nous allons donc commencer la partie. Pour les cartes, je pense que vous allez nous expliquer en cours du jeu. Hein. Et donc voilà, alors moi je vous dis, j'affronte mon collègue en face qui est les troupes du mal, on va dire, de l'Empire, et moi je suis le Jedi Obi-Wan. Voilà. Allez. Les cartes. On ne va pas utiliser toutes les informations qui sont sur les cartes parce que le jeu est un peu compliqué si on met tout. Donc on simplifie le jeu pour la démonstration pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc normalement, une partie complète se joue sur 2 tapis et se joue en 6 rounds avec des armées qui font 800 points. Là on est à peu près à 400 points pour chaque armée, donc la moitié. On joue sur un demi-terrain qu'on va faire en 3 rounds seulement. Donc le but du jeu là, ça va être d'amener le plus possible à la fin du 3e round le chef de vos unités autour du point central. Il faudra que vos chefs soient maximum à cette distance du point central. Donc les chefs d'unité, bah pour les généraux, c'est eux. Pour les véhicules, quand il n'y en a qu'un, c'est lui. Pour lui, il a un point, le chef. Celui qui a un point, c'est le chef. Et sur les unités droïdes, ce sont ceux qui ont les jumelles qui sont les chefs. Et vous, ce sont ceux qui ont le doigt tendu. C'est le chef, il dit on va par là. D'accord. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, les déplacements et les visées vont se faire toujours à partir du chef. Chaque unité peut se déplacer avec une réglette ou 2. Normalement, il y a différents, suivant les unités, il peut y avoir différentes tailles de déplacement. Et là, on va, pour la démo, on fait tout en déplacement de 2, pour simplifier les choses. Normalement, eux se déplacent à 1, lui, il peut se déplacer jusqu'à 3. Et eux ont une particularité qui permet de les mettre en boule pour se déplacer à 3. Bon, ça complique un peu les... Voilà. Donc pour la démonstration, on fait que tout le monde se déplace à 2. Pour un déplacement, pour une unité soldat, on va placer le rail, la réglette devant le socle de l'unité et la déplacer à l'autre bout. On peut s'arrêter avant si on veut, mais c'est le maximum, on peut aller jusque là. D'accord. Pour les unités qui ont des encoches, comme les véhicules, on va mettre la réglette dans l'encoche avant et on va suivre la réglette pour que l'encoche arrière se retrouve dedans. Pareil, si on veut s'arrêter avant, on doit rester parallèle à la réglette. Okay. Et ensuite, pour les tirs, on a sur les cartes une indication de distance
Ici, vous avez une indication de distance pour le tir. Donc là, il y a 3 et 1, c'est ça? 1 à 3, voilà. 1 à Ça veut dire 3, que d'accord. Quand on mesure depuis le chef d'unité, on va placer ces réglettes-là qui correspondent à 1, 2, 3. C'est ça Ok. qui correspond à 1 à 3. Et si les ennemis se trouvent où que ce soit dans cette distance-là, on peut leur tirer dessus. Si elles sont au-delà, on ne peut pas. Je vous expliquerai ensuite comment on construit le pool de dés. D'accord. Mais le plus simple, c'est de commencer. On va commencer par placer chacun les unités dans une bande imaginaire qui va être de ce côté-là, qui va faire cette distance-là. D'accord. Donc, je vais lancer un dé pour savoir lequel de vous deux va commencer. Alors, est-ce que vous préférez bouclier ou pas bouclier? C'est pas un bouclier, donc c'est vous qui allez commencer. Donc vous allez choisir une de vos unités que vous allez placer dans cette ligne. Dans cette zone-là, d'accord. Juste ici, là, en respectant... Ça, c'est juste pour voir la largeur, vous pouvez le déplacer. D'accord. C'est une bande qui fait cette taille. D'accord. Bon, alors moi, je vais commencer par cette troupe-là. Et je vais les placer ici, je pense. Voilà. Donc là, j'ai placé mes troupes. Bien, Ça se passe bien. Ah ben, on vient juste de commencer, hein, ça va. Là, tu veux dire que d'habitude il est nul. La distance, ils sont un peu trop loin. D'accord. Le maximum, c'est jusque-là. D'accord. Pour le moment, vous pouvez pas vous là-dessus. Donc là, on va commencer le premier round. Vous avez chacun 4 jetons de bambou qui vont correspondre aux 4 unités que vous avez. Donc ça, c'est le chef, ça, c'est le véhicule, et ça, c'est une autre. D'accord. Vous allez mélanger face cachée ces jetons. Et pour savoir quelle unité vous allez activer, vous allez piocher au hasard une de ces. Alors dans le jeu complet, normalement, on a des cartes initiatives, mais ça permet de savoir qui a commencé. Les deux mallettes qui sont dessous. Là, avec La caisse en carton. Vous avez Obi-Wan qui est ici, vous avez les troupes qui est là, j'ai fait 2 mouvements. Donc, pour vous dire, mes amis, ça se joue avec ces pions-là. Il suffit en tourner un, et un dessin représente une troupe, et notamment le triangle que vous voyez là représente la troupe, cette troupe-là. Tout le monde demandait par rapport à lui qu'on se déplace. Donc il faut mettre dans la coche devant. Ouais. Là, les troupes sont tirées dessus, ça fait tout le celui qui se fout, protéger dans ses gauche. Ah pardon, il fait là. Et il faut faire le maximum de petits. Là, ça et ça. Vous lancez 2 dés blancs. Donc là, je viens de tirer avec eux sur ces troupes-là. Et malheureusement, ça part en... alors, sur les droïdes de casse, ça se fait transformer en bouclier. Et là, vu que c'est sur les droïdes normaux qu'il a tiré, ça tire. Moins 2 pour mon adversaire. Normaux, ça va lancer 7 blancs plus 3 noirs. Sauf que j'en ai que 6. Donc là, vous n'en lancez rien. J'ai un fusil blaster par contre. Et 3 noirs pour l'arme lourde. Très bien. Ça malheureusement ça fait rien. Ah bah oui, c'est ouais. ouvert. Non, c'est des adrénalines en fait. Il faut qu'il y ait comme pour ça, mais en touche sur la carte pour pouvoir les transformer. Là, il vous en a fait des cartes. Vous allez être couvert. Il y en a plus que 3 protégés. Voilà, donc ça et ça, c'est bon. Là, J'ai enlevé le jeton qui est là. moins 2 pour mon adversaire. Et donc vous êtes obligé d'enlever la grosse arme. Ah là là. Ah. Mon collègue vient de perdre 5 robots là. Ah là là. Ah bah, je viens de pulvériser toutes ces troupes, mes amis. Les B1 ça tombe très facilement. Un dégât. Ah mais du coup j'en ai un moule là. Mais oui, mais c'est quand vous tomberez dessus que vous pourrez l'enlever. Et pour le moment. On va faire celui-là. Tout seul, là. Ouais. Est-ce que vous visez
Donc eux, parce qu'ils sont très mal, qu'ils sont deux noirs, un rouge chacun. C'est toujours sur la moto. Par contre, ils n'ont pas la médaille en touche, donc ces deux-là sont loupés. Et vous avez le droit de relancer deux, donc ces deux-là. Donc ça fait 5 touches, vu qu'il n'y avait pas de couvert dans l'ensemble. Alors, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mon collègue vient de me tuer 4 unités. Y compris mon chef. Bien joué. Le destin de notre Obi-Wan va-t-il s'en sortir? Ouais, il y en a un qui est bloqué. Donc ils perdent juste un point de vie. D'accord. Bon, échec d'Obi-Wan, mes amis. Donc là, ils peuvent tirer. Alors, les clones ont vu que Obi-Wan était en difficulté. Un des chefs vient donner un coup de main. Toujours en vie, mais je les descends petit à petit avec leur bouclier là. Grievous montre son nez face à Obi-Wan Kenobi. Alors, là vous avez deux possibilités. Vous avez le droit d'utiliser deux armes. Soit deux sabres laser, utiliser ça plus ça, soit un sabre plus le pistolet, parce que vous avez le droit d'utiliser au corps à corps. Sachant que le pistolet va permettre, si vous tombez sur un comme ça, de le transformer en critique. Mais c'est pas très utile parce que lui il est chasseur de Jedi, donc quand il tape sur un Jedi, il va transformer automatiquement toutes les adresses en critiques. Donc il vaut mieux utiliser les deux sabres laser sur Si on s'arrête là, c'est lui qui a gagné. sur Obi-Wan. Donc voilà, ça fait un petit lancer qui peut faire mal. Donc ça c'est les critiques. Donc ça c'est coupé. Ça fait 2, 4, 5 touches sur Obi-Wan. 5 touches sur Obi-Wan, c'est bien. Vous allez vous défendre. Il avait un couvert, Vas-y, ça tourne et je mettrai sur pause. Donc 1, 2, 3, 4, j'en pars 4. Ça fait 1 dégât. Alors, j'amène mon engin contre les droïdes. Allez, une machine en moins, c'est toujours ça. Alors, 5 touches qu'Obi-Wan inflige à Grievous. Dans tous les cas, il survit. Oh, 3 dégâts. Ça passe pas. Eh non, ça passe pas. Il a pas ça en fait sur sa carte. Ah. Moins 3 pour le Jedi du côté obscur. Qualité de 2. Bon, ça va. Un avantage psychologique pour lui. Bon, finalement, égalité. Parce que l'objectif, c'était d'aller ici, dans cette zone-là. Entière, parce qu'il reste un droïde tout ça. Maxence, tu te souviens plus ou tu veux... Ben Fred, merci. Maintenant, j'aimerais savoir comment as-tu trouvé qu'on a joué. Eh bien, très bien, pour une première partie, ça s'est très bien passé. Et, vous avez eu pas mal de chance. Oui, je dois reconnaître. Ça arrive. Et des fois, il y a plus de chance que d'autres. Et voilà. Et voilà. Il y a une grande partie de chance à cause des dés. C'est un peu le point négatif du jeu, mais comme tous les jeux où il y a des dés, il y a toujours une partie de chance due à ça. Il y a beaucoup de tactique et de... Oui, j'ai vu ça, oui. De placement, de savoir ce qu'on va faire pour bloquer l'autre et pour pas se faire avoir. Voilà. Mais vous avez très bien joué. Bon, ben voilà. Alors mes amis, pour moi c'était une première, hein, donc je dis ça à mes fans qui me regardent sur Fenris TV. Fred, ben, merci beaucoup, c'était vraiment excellent, les explications excellentes. Franchement c'était un vrai plaisir de jouer à ce jeu. Et puis je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Hein. Merci beaucoup. Et oui, ben, je vais vous passer le lien pour ma chaîne. Ça marche. Alors, mon cher Fabien, comment as-tu trouvé cette partie de Star Wars et comment m'as-tu, moi, trouvé pour jouer? Comment je t'ai quand même battu? On a fini égalité quand même. Hein. Ouais,
tu as été très stratège. Et la partie était vraiment sympa. Tu as eu beaucoup de chance quand même sur les dés. C'est vrai. Vraiment, c'était cool. Ouais. Bonne ambiance, tout ça ici. Il y a beaucoup de monde. On attend un petit peu pour les jeux. Mais voilà. Ça vaut le coup. Si vous pouvez venir, venez. Cette année ou l'année prochaine. C'était très sympa. Ouais, ok. Merci. Bon, j'ai vu que tu es en train de regarder si je te filme, mais t'es pas filmé. Tu veux dire quelque chose, toi aussi? Ah, papa? Non? Non, non? Bon, d'accord. Ok. Allez, merci. Ciao, ciao. Ah, voilà. Donc, le festival alchimiste du jeu. C'est encore ouvert jusqu'à demain. Pour ceux qui veulent y aller, c'est au Mythe à Blagnac. Tandis qu'à moi, c'est la fin de la vidéo. Passez une bonne fin de soirée et à bientôt. Au revoir, au revoir.